Écoutez, il y a des raisons internes au comportement de Patrice Talon et il y a des raisons externes au comportement de Patrice Talon envers le Niger. Et vous verrez que toutes ces raisons relèvent de la géopolitique et de la géostratégie et qu'elles engagent des forces plus larges que le Bénin, des forces plus larges que le seul Niger. Donc, dans cette deuxième partie, je vais analyser tour à tour les causes internes du comportement de Patrice Talon, puis les causes externes du comportement de Patrice Talon. Cause interne. La première, c'est que Patrice Talon est un homme qui est en rupture avec le peuple béninois. C'est un chef d'État qui a été élu, qui représentait un très grand espoir pour notre peuple au Bénin, en raison de sa relative jeunesse quand il arrivait au pouvoir, d'une part, et d'autre part, en raison de son expérience dans le monde des affaires. Les Béninois qui ont voté pour Patrice Talon, il y a maintenant près d'une décennie, espéraient que Patrice Talon serait vraiment un président innovant, un président moderne, un président qui projette véritablement le Bénin dans le monde du futur, monde du numérique, monde de l'information, monde de la défense acharnée des droits humains, etc. Bref, le peuple béninois avait vu en Patrice Talon une promesse vraiment de renouvellement, une promesse de management, une promesse de gouvernance pragmatique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé au pouvoir, Patrice Talon a pris goût au pouvoir et il a commencé à abuser du pouvoir. D'abord en écrasant l'opposition politique béninoise, en instrumentalisant la justice pour incarcérer ses opposants. Ensuite, en commençant à menacer le monde des médias. Mais Patrice Talon est allé plus loin. Il a commencé à modifier le système électoral du Bénin. À ce jour, il a mis en place une loi électorale qui verrouille le système électoral béninois de telle façon que pour accéder à la présidence de la République, il faut déjà être adoubé par des partis politiques qui possèdent des élus à l'intérieur de la République. Donc les Béninois qui ne possèdent pas de partis politiques, possédant déjà des élus municipaux, régionaux, des élus parlementaires, ces candidats-là ne peuvent pas avoir les parrainages nécessaires pour être candidats. Talon a mis en place le même système d'exclusion que Macky Sall avait mis en place au Sénégal pour empêcher une alternance à la tête du pays. Talon a mis en place un dispositif qui a commencé à faire craindre à notre peuple africain au Bénin que Talon veuille installer une logique de troisième mandat. Ou qu'il veuille installer en fait une logique de succession sous contrôle. C'est-à-dire imposer à la tête du Bénin une marionnette qui serait à ses ordres quand lui, il ferait semblant de quitter le pouvoir. Un peu comme Macky Sall voulait le faire avec Amadou Ba au Sénégal, comme Amadou Ahidjo voulait le faire avec Biya au Cameroun, comme Ouattara faisait semblant de vouloir le faire avec Amadou Gon en mars 2020 en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc Macky Sall en interne Patrice Talon a perdu la crédibilité morale. Il a perdu la confiance du peuple béninois en raison de son atteinte au système démocratique, en raison de sa volonté de confisquer le pouvoir, si ce n'est individuellement pour lui, pour un homme de son clan. Il s'est mis à modifier les conditions qui lui ont permis, lui, d'arriver au pouvoir. Il s'est mis à les changer de telle façon que d'autres Béninois ne bénéficient pas des mêmes conditions. Voilà la perte de crédibilité interne de Talon. Cette perte de crédibilité s'est aggravée par un fait scandaleux, jamais vu dans l'histoire de la gouvernance du Bénin. Patrice Talon a fait venir une armée étrangère pour assurer sa sécurité personnelle. Il a fait venir l'armée de la marionnette de l'impérialisme anglo-saxon dans la région des Grands Lacs, Paul Kagame. Talon a fait venir des soldats rwandais pour le protéger, lui. C'est-à-dire que Talon a décidé de se comporter envers l'armée béninoise comme s'il s'agit d'une armée ennemie. Il a marqué sa perte de confiance envers l'armée nationale du Bénin, puisque désormais, il a confié sa sécurité à des éléments sous le contrôle de Paul Kagame.
Or là, il y a un message très important que Talon a voulu donner. À savoir que lui, Talon, voulait être une sorte de Paul Kagame de l'Afrique de l'Ouest. Arrêtons-nous un peu sur cette métaphore. Kagame est à la tête d'un État tout petit comme ça, le Rwanda. Mais cet État, qui est armé par l'Occident, est le principal cheval de Troie pour la déstabilisation de l'immense Congo de plus de 2 millions de kilomètres carrés. C'est Kagame qui reçoit les armes. C'est Kagame qui reçoit la protection internationale, diplomatique, pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Et cela depuis plus de 20 ans. Talon est protégé par Kagame. Sa vie physique personnelle est sous la responsabilité de Kagame. Et Talon se met à se comporter, vous le voyez très bien, envers le Niger, exactement comme Kagame se comporte envers la République démocratique du Congo. Écrivez ça. Il est devenu le cheval de Troie de l'impérialisme occidental contre le Niger. Et regardez la position du Rwanda sur le flanc est de la République démocratique du Congo. Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à la position du minuscule État du Bénin. Je dis bien minuscule en termes de superficie par rapport aux plus d'1 million de kilomètres carrés du Niger. C'est-à-dire que les impérialistes ont le chic de toujours trouver un pays de petite taille qui est chargé de déstabiliser des pays de grande taille. Vous trouvez le même schéma avec Israël au Moyen-Orient. Un tout petit État comme ça qui déstabilise toute la région du Moyen-Orient. On l'arme, on le surarme, on le protège face à la justice internationale. On justifie médiatiquement ces crimes, ces génocides, pour que le Moyen-Orient ne soit jamais en paix. Cet État, lui tout seul, Israël, peut attaquer l'Iran le matin, le Yémen le soir, la Syrie à midi, le Liban, rien que le petit Israël. Mais il faut que vous compreniez d'où vient le modèle. Le modèle vient de l'OTAN. C'est la méthode de l'OTAN. Regardez ce qui se passe avec Taïwan sur les flancs de la Chine. Pour que vous sachiez que c'est leur méthode, je vous donne plusieurs exemples. Pour que vous sachiez à quoi Talon joue. À quoi Talon joue. D'accord? Regardez ce qui se passe sur les flancs de la Chine à travers Taïwan. Qui soutient Taïwan? Qui soutient Hong Kong contre la Chine? C'est l'OTAN, avec sa grande puissance maîtresse, les États-Unis. Quel est le but? Une toute petite île, Taïwan, est surarmée. Et on lui dit qu'elle pourra faire la guerre contre la République populaire de Chine. Vous avez remarqué ça? Regardez comment ils montent la tête de Hong Kong contre la Chine. Ça vous dit quelque chose? Laissons là-bas. Allons en Europe centrale. Vous avez vu que l'Ukraine est en fait le cheval de Troie de l'OTAN pour faire la guerre contre la Russie. Oui ou non? Est-ce que l'Ukraine peut gagner une guerre contre la Russie? Tout le monde sait que non. Mais l'Ukraine n'est en réalité que le prétexte que l'OTAN a trouvé, comme l'a dit le pape François, pour venir aboyer aux portes de la Russie. Ce sont les phrases, ce sont les mots du pape François. Il est là, à Rome. C'est le chef du Vatican, l'Église catholique. Il a dit que tout le monde sait que l'Ukraine n'est qu'une occasion pour l'OTAN pour venir avec ses armes aboyer aux portes de la Russie. C'est ce qu'a dit le chef de la chrétienté. Donc, je vous multiplie des exemples pour que vous soyez en mesure de comprendre de manière incontestable, le rôle de Talon. Et ne pas prendre cela comme une simple saute d'humeur. Oh, je suis fâché, vous n'allez pas passer avec le pétrole. Non. Donc en fait, Talon est installé dans le rôle du cheval de Troie, de l'impérialisme occidental contre le Niger. Et par extension contre l'alliance des États du Sahel. Et je vous parlais là des raisons internes et j'ai glissé déjà vers les raisons externes du comportement de Talon. Parce qu'en fait, puisque Talon n'a pas confiance au peuple béninois, et le peuple béninois n'a plus confiance en lui, puisque Talon n'a pas confiance en l'armée béninoise, et puisque l'armée béninoise n'a plus confiance en lui, Talon se comporte en réalité comme un colon, parce qu'il est désormais ouvertement associé au colon. Talon est un néocolon. Il est sous la protection des néocolons rwandais, des néocolonialistes français, des impérialistes occidentaux, contre le peuple béninois et contre le peuple nigérien. C'est un ennemi de tous ces peuples-là. Il est contre le mouvement souverainiste africain. Écrivez ça.
Il faut que ce soit clair. Et là, je passe donc aux raisons externes. Mais il y a des puissances internationales qui ne veulent pas que le Niger soit un pays riche. Effectivement riche. Parce que le Niger est un pays potentiellement riche. L'Afrique tout entière est un continent qui est en fait le continent potentiellement le plus riche au monde. Mais effectivement et actuellement, l'Afrique est le continent le plus appauvri du monde. Continent le plus riche en potentiel et le plus appauvri de manière effective. Pourquoi? Mais parce que les sanctions de l'impérialisme occidental, de l'impérialisme moyen-oriental et du despotisme négro-africain se sont enracinés dans la chair et le sang des Africains depuis 600 ans. La traite négrière, la colonisation, la néocolonisation, la barbarie, les terrorismes de chacune de ces séquences, ajoutés à la complicité des élites nègres corrompues. Tout cela fait que l'Afrique est un immense mammouth, mais dont le sang est vidé depuis 600 ans, sans pitié, avec la complicité de plusieurs de ses propres enfants. Il y a donc des causes externes au comportement de Talon. Mais quelle est la principale cause externe? Ceux qui ont été chassés du Mali, du Burkina et du Niger veulent se venger contre l'Alliance des États du Sahel. Ils ont donc décidé de soutenir tous les États qui sont placés autour de l'Alliance des États du Sahel. Le dispositif des troupes néocolonialistes françaises et américaines, bref, le dispositif de l'OTAN est en train de se redéployer. Je vous ai déjà donné une théorie ici de la circularité, la théorie de l'encerclement de l'AES. J'ai même fait une carte ici que j'ai appelée l'oignon géostratégique. Vous vous en souvenez ou pas? Parce que je fais souvent mes choses un peu trop tôt pour beaucoup d'entre vous. Je vous ai donné l'oignon géostratégique ici, oui ou non? J'avais expliqué quoi? L'AES est au centre. Tout de suite autour, c'est les groupes armés terroristes. Tout de suite autour des groupes armés terroristes, c'est la CEDEAO. Tout de suite autour de la CEDEAO, c'est l'OTAN. Voilà comment le Mali, le Burkina et le Niger sont encerclés militairement. Quelles sont leurs positions? Ils ont commencé par attaquer la Libye en 2011 et ils se sont appuyés sur des groupes terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique, qu'ils ont armés. Ensuite, ils ont demandé à ces groupes terroristes d'avancer sur le Mali, le Burkina, le Niger, d'avancer sur le Sahel. Ces groupes ont avancé. Quand les pays du Sahel ont été déstabilisés, ils ont donc proposé frauduleusement leur aide aux pays sahéliens pour combattre les terroristes qu'ils avaient eux-mêmes armés. Voilà comment ils ont installé leur base au Mali, au Burkina, au Niger. Bref, ils s'étaient mis à occuper toute la bande sahélienne. Et dans leur discours, ils disaient bien que la prochaine étape, c'est le Golfe de Guinée. Ils se sont mis à harceler les pays du Golfe de Guinée. Et la Guinée équatoriale, le Gabon, le Cameroun, même l'Angola, le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Ils sont mis à harceler le Libéria. Ils sont mis à harceler la Guinée-Bissau, tous les pays du Golfe de Guinée. Ils se sont mis à les harceler pour qu'ils acceptent des bases militaires de l'OTAN. C'est ce qu'ils étaient en train de faire lorsque le grand réveil s'est produit au Mali, avec le leadership du président Assimi Goïta et de ses compagnons du Mali Koura, lequel réveil a contaminé le Burkina Faso, avec la révolution du MPCR2, de Sankara II, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la République du Faso, désormais. Et laquelle révolution a contaminé le Niger, où le juntar Mohamed Bazoum a fait boum. Et le CNSP, le Conseil national de la sauvegarde de la patrie, général de brigade Abdourahmane Tchani, aujourd'hui chef de l'État, eh bien, président de la transition du Niger, a pris le pouvoir. Quand ils ont été chassés de là, ils ont commencé à se réinstaller en cercle concentrique autour des 3 pays qui ont ouvert la révolution géostratégique et géopolitique africaine du XXIe siècle. D'accord? Ils se sont réinstallés en Mauritanie, ils sont installés au Sénégal, ils sont installés en Guinée-Bissau, ils sont installés au Libéria, ils sont installés en Côte d'Ivoire, ils sont installés au Ghana, ils sont installés en partie au Togo, notamment à travers Israël, ils sont installés bien sûr au Bénin, Talon leur a ouvert le Bénin aux 4 fenêtres, ils sont installés au Nigeria, ils sont installés au nord du Cameroun, ils sont installés au Tchad. Ils sont installés au sud de l'Algérie, ils sont installés au sud de la Libye, ils sont installés au Maroc, ils sont installés en Tunisie. Ils sont installés dans une partie du Soudan, ils sont installés en Égypte. Ils encerclent le Sahel.
Ils sont installés à Djibouti. Vous avez vu ça? Donc, ils se sont mis autour de la CEDEAO pour soutenir la CEDEAO et à travers la CEDEAO soutenir les groupes armés terroristes qui harcèlent en permanence le Mali, le Burkina et le Niger. C'est ce que j'ai appelé l'oignon géostratégique. L'Afrique encerclée par l'OTAN. Écrivez ça. C'est moi qui ai dit. L'Afrique encerclée par l'OTAN. Celui qui ne comprend pas ce que je dis fait deux recherches. Il cherche la carte des bases militaires de l'OTAN. Il cherche la carte des bases militaires françaises. Il cherche la carte du repositionnement et des nouveaux camps militaires, eh bien des puissances occidentales en Afrique. Et vous allez voir l'encerclement de l'AES. Ça va tomber sous vos yeux, comme ça. Patrice Talon fait partie du dispositif. Et il est aujourd'hui l'un des plus zélés, avec Alassane Dramane Ouattara, à montrer à ses maîtres qu'il est prêt à agir. Pourquoi? Mais parce qu'il a perdu le contact avec le peuple. Talon sait que le peuple béninois n'a plus confiance en lui. On sait qu'il est une marionnette et un vassal. Talon sait que l'armée béninoise n'a plus confiance en lui, puisqu'il a préféré confier sa sécurité aux militaires rwandais, dont on connaît le rôle nocif en République démocratique du Congo. Il faut être naïf pour confier à Kagame sa sécurité. Après la mort de Laurent Désiré Kabila, en République démocratique du Congo, il faut être naïf. Ou il faut être un ennemi du peuple africain. Quand on voit les millions de personnes qui meurent depuis plus de 30 ans au Congo, en raison du rôle pervers, la duplicité de l'Occident qui soutient du bout des lèvres la République démocratique du Congo et qui soutient activement le Rwanda pour déstabiliser le Congo. Quand on a regardé simplement comment ça se passe là-bas, on ne peut pas permettre à Kagame de venir faire la police en Afrique de l'Ouest. Donc, Talon ayant perdu la confiance du peuple béninois, s'est mis à avoir peur de l'armée béninoise. Et la chute de Mohamed Bazoum l'a rendu complètement fou de panique. Talon est un paranoïaque. Il se comporte donc désormais en néocolon et il a besoin, pour recevoir le soutien de la France-Afrique, le soutien de l'OTAN, il a besoin de continuer à harceler le Niger. Il a besoin de continuer à harceler l'Alliance des États du Sahel. C'est à cette seule condition que son régime peut bénéficier d'un soutien. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous comprenez? On est en géopolitique. Or, ils ont noté ces derniers mois que le Niger a la croissance la plus importante de la zone CEDEAO. La croissance du Niger est passée à plus de 10%. La croissance économique du Niger, grâce notamment à l'exploitation du pétrole brut nigérien. Le Niger est passé à plus de 10% de croissance. Les agents néocolonisés de la CEDEAO, comme Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique, avant d'être bientôt dégagés, tous ces gens-là ont regardé avec beaucoup de jalousie le gros chèque signé par le groupe multinational chinois CNPC à l'État du Niger. 500 millions de dollars. C'est-à-dire que l'argent que le FMI prête au Niger en 20 ans, le Niger a gagné ça en un chèque, un seul chèque, un chèque. Il fallait voir les yeux de Ouattara rouler, les yeux de Macky Sall rouler. Il fallait voir les yeux de Talon rouler, de Tinubu, tous les vassaux là. Quand la Chine a payé 500 millions de dollars au Niger, Astafroulaye, la France-Afrique, les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux, ils avaient envie de vomir tellement ils étaient en colère. C'est-à-dire qu'ils ont fait des tachycardies, des crises cardiaques, des battements, des palpitations. Certains ont fait des évanouissements, des malaises vagos. Le Niger, pays classé, pays pauvre, classé dernier dans tous les classements internationaux, qui atteint une telle crédibilité qu'un partenaire international peut lui payer 500 millions de dollars cash. 500 millions. La Chine a payé 500 millions. Quand la Chine a payé 500 millions, la France-Afrique, l'impérialisme occidental se sont réunis
Et ils ont dit à Talon, tu dois tout faire pour que cette manne pétrolière ne profite pas au Niger. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.